Il y a parfois une sensation étrange, quelque chose de très subtil, mais qui peut être profondément déroutant. Celle d'avoir compris énormément de choses sur soi, sur ses réactions, sur ses blessures, sur ses schémas aussi, sur ses fonctionnements intérieurs. Tu arrives à mettre des mots, parfois très précis, parfois même assez impressionnants. Tu comprends pourquoi tu réagis comme ça, tu comprends d'où ça vient, tu comprends ce que ça raconte de ton histoire. Et pourtant, dans la vie réelle, quelque chose résiste. Rien ne semble vraiment bouger en profondeur. Comme si la compréhension restait dans une zone mentale, sans réussir à traverser la barrière de l'expérience vécue. Et ça peut être déroutant, parfois frustrant et parfois décourageant aussi. Parce qu'à force de comprendre, tu pourrais t'attendre à changer, à évoluer, à te sentir différemment, à ne plus retomber dans les mêmes schémas, à ne plus revivre les mêmes situations et même à ne plus ressentir les mêmes émotions. Et pourtant, tu constates parfois l'inverse. Tu vois les choses clairement, mais tu retombes quand même dans certains automatismes. Alors à ce moment-là, une question peut apparaître, parfois très silencieuse, parfois insistante. Pourquoi je vois aussi clairement ce qui se joue en moi, mais que ça continue quand même? Et ce que tu vis ici est très important à comprendre et surtout très important à ne pas interpréter contre toi. Ce n'est pas un problème de lucidité, ce n'est pas un manque d'intelligence émotionnelle, ce n'est pas un manque de travail sur toi non plus. C'est simplement que toutes les prises de conscience ne fonctionnent pas au même niveau en toi. Il y a une première couche, celle qui comprend, celle qui analyse, qui observe, qui met des mots sur les situations, sur les émotions, qui relie les événements entre eux, qui essaie de donner du sens. Cette partie de toi est souvent très active quand tu es dans l'introspection. C'est elle qui te permet de dire ok, je vois ce qui se passe. Ok, je comprends mon schéma. Ok, je sais pourquoi je fais ça. Et puis, il y a une autre couche, plus profonde, plus ancienne aussi, moins verbale et moins logique. Une couche qui ne passe pas par les mots. Une couche qui passe par le corps, par les émotions, par les automatismes, par les réflexes intérieurs. Celle qui réagit avant même que tu aies eu le temps de réfléchir. Celle qui s'active dans une relation, dans une peur, dans un silence aussi, dans une attente, dans un regard, dans un rejet perçu ou dans une absence. Et cette partie-là, elle ne change pas parce que tu comprends. Elle ne change pas avec une prise de conscience. Et elle ne change pas avec une explication. Elle ne change pas non plus avec une logique. Elle change autrement. Elle change quand elle vit quelque chose de différent, quand elle expérimente une autre issue possible, quand elle ressent, même brièvement, que la réponse automatique n'est pas la seule option.
quand elle traverse une situation et que cette fois-ci, le résultat émotionnel est légèrement différent. Et ça, c'est beaucoup plus lent, mais c'est aussi beaucoup plus profond. C'est pour ça que parfois, malgré toutes tes compréhensions, malgré tous les livres lus, malgré toutes les vidéos regardées ou écoutées, malgré toutes les analyses faites, tu peux te retrouver à refaire les mêmes choix, à revivre les mêmes émotions, à te retrouver dans les mêmes dynamiques. Et ce n'est pas une incohérence, ce n'est pas un échec, ce n'est pas une contradiction. C'est simplement deux niveaux de fonctionnement qui ne se transforment pas au même rythme. Le mental avance vite, très vite. Il comprend, il structure, il éclaire. Mais le système émotionnel, lui, il avance autrement. Il avance par répétition, par expérience, par sécurité progressive, par vécu corporel. Et ces deux rythmes ne peuvent pas être forcés à se synchroniser. Et reconnaître ça, c'est déjà quelque chose de profondément important. Parce que ça vient peut-être desserrer une pression intérieure. La pression de te dire je devrais déjà avoir changé. Oh, je devrais déjà être sortie de tout ça. Je devrais déjà avoir dépassé ce schéma. Mais si tu regardes autrement, tu n'es pas en retard. Tu n'es pas bloqué. Tu n'es pas en train d'échouer dans ton évolution intérieure. Tu es simplement en train de passer d'un niveau de compréhension à un niveau d'intégration. Et ce passage-là, il est souvent invisible de l'extérieur, mais très vivant à l'intérieur. Parce que c'est un endroit où quelque chose en toi commence à se réorganiser, sans que tu t'en rendes forcément compte immédiatement. Des réactions qui changent légèrement, des choix qui diffèrent un peu, des émotions qui durent moins longtemps, des situations qui déclenchent moins fort, des moments où tu arrives à faire une pause avant de réagir. Tout ça, ce sont déjà des signes de transformation, même si ce n'est pas spectaculaire, même si ce n'est pas encore stable. Et peut-être que l'essentiel ici, ce n'est pas d'ajouter encore plus de compréhension, mais de permettre à ce qui a déjà été compris de commencer à s'incarner, de laisser un peu plus de place au ressenti, à l'expérience, à l'inconfort aussi parfois, sans chercher immédiatement à le résoudre mentalement. Parce que c'est souvent là, dans cet espace un peu moins contrôlé, que quelque chose commence vraiment à bouger. Et si tu es dans cet espace aujourd'hui, si tu te reconnais dans ce décalage entre comprendre et évoluer, alors peut-être que tu n'as pas besoin de faire plus. Peut-être que tu as simplement besoin de te laisser traverser par ce que tu vis déjà. Un peu différemment, un peu plus doucement, un peu plus profondément. Sans pression,
sans exigence, sans cette idée que tu dois être ailleurs que là où tu es. Alors, pour terminer cet audio, rappelle-toi simplement ceci. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas bloqué, tu n'es pas en train d'échouer, tu es en train de passer d'une compréhension mentale à une transformation plus profonde. Et ce passage-là, il demande du temps, de la douceur et surtout de la bienveillance envers toi-même. En attendant, prends soin de toi, vraiment, pas dans l'idée de devenir quelqu'un d'autre, mais simplement dans celle d'honorer où tu en es aujourd'hui. Et si tu sens que ce que tu vis mérite d'être exploré plus en profondeur, tu peux retrouver des ressources complémentaires sur ma boutique pour t'aider à transformer ces compréhensions en véritables changements concrets et à ton rythme. En attendant, je te dis à très bientôt dans un nouvel audio.